Bonjour chers paroissiens, c'est la fin de semaine du 19-20 mars et nous avons fêté cette semaine la Saint-Patrick. J'espère que vous avez bu de la bière verte. Et hier c'était la fête, samedi, c'est la fête de Saint-Joseph, le grand amant de Jésus, son papa, qui s'est occupé de lui et celui qui s'est occupé, qui a chéri la Vierge Marie. Des grandes fêtes, ça. D'abord, j'aimerais commencer par remercier les équipes qui ont travaillé à la cabane à sucre la semaine passée. C'était un grand succès. Et je suis surtout très heureux parce que une grande partie de notre vision pour l'avenir de nos paroisses, Sainte-Suzanne et Jésus-Lumière du Monde, c'est non seulement se connecter à Jésus, mais se connecter les uns aux autres. On a besoin les uns des autres. Et la cabane à sucre a été un beau moment de fraternité, rigoler, de manger ensemble. Et même si on n'a pas pu faire de la danse, l'année prochaine, on fera ça peut-être aussi dans la salle. On a été étonnés du nombre de personnes qui sont venues. On s'attendait à 150, on était 300. Malheureusement, il manque un peu de nourriture, mais c'était un bon signe, ça. Alors l'année prochaine, on va y penser. Et c'est important, c'est pas juste une cabane à sucre. C'est vraiment dans notre vision de se connecter ensemble. On veut que la communauté chrétienne Sainte-Suzanne, Jésus-Lumière du Monde, qu'on puisse davantage se connaître. On va y travailler de plus en plus cette année que vous allez voir. On offre par exemple, entre autres, cet été, début août, une semaine de camping. Il faudrait réarranger votre temps de vacances, évidemment, pour ceux qui veulent passer la semaine avec nous, mais ce serait une belle occasion pour votre famille de se connecter à d'autres familles et mieux se connaître, pas juste dire le dimanche « Bonjour, comment ça va ?» Non, non. Prendre le temps de rire ensemble, de jouer des jeux ensemble, de faire de la natation ensemble, de faire du volleyball ensemble. Si ça vous intéresse, tout ça c'est sur l'infolettre, bien sûr, les informations. Mais le but, c'est qu'on puisse se connecter les uns les autres. Et l'autre chose, évidemment, ce qui est fondamental à notre vision, c'est qu'on puisse d'abord se connecter au Seigneur, mieux le connaître. Ah, les gens ont perdu le lien du Seigneur, on a perdu le lien. C'est pour ça qu'on met beaucoup d'emphase sur Alpha. C'est une façon, c'est une sorte de retraite communautaire par laquelle on rencontre le Seigneur et d'une façon plus profonde. Du moins, on se dispose à la possibilité. Alors, c'est très important tout ça. C'est d'ailleurs comme la première lecture de ce dimanche, où Moïse est en train de se balader comme ça dans le désert, un peu perdu, sait pas trop quoi faire, et puis tout d'un coup, il a une rencontre avec Dieu. Et ça change tout. Il voit un buisson qui est ardent, qui est brûlant. Il est étonné par la vision d'un arbre, un arbuste qui brûle sans se décomposer. C'est curieux, qu'est-ce que c'est que ça? Et Dieu commence à lui parler par le buisson. Il lui dit, Moïse, retire tes sandales. C'est un signe du sacré de la chose. Et puis en plus de ça, ça va encore plus loin, c'est dit, mets ton masque. C'est assez curieux comme texte. Retire tes sandales et mets ton masque. Ça fait assez contemporain cette affaire-là. Alors Moïse met son masque et puis il retire ses chaussures et Dieu lui dit, écoute, j'ai une grande mission pour toi. Et Moïse est ébranlé avec cette rencontre de Dieu. Et de fait, il devient un grand prophète qui fait connaître Dieu au peuple. C'est ce qu'on veut faire nous aussi. Il faut qu'on rencontre le Seigneur. Et en rencontrant le Seigneur, on est invités par le Seigneur à devenir des grands prophètes. C'est-à-dire de partager la connaissance de Dieu et de donner un élan à une fraternité humaine dont parle le pape François ces jours-ci depuis longtemps. La fraternité tutti. Nous sommes tous frères et sœurs. Arrêtez les guerres, arrêtez les violences, arrêtez ces folies-là. Nous sommes tous frères. Et ça commence par une rencontre avec Dieu profonde par laquelle je dis je ne peux plus m'attaquer contre mes frères et sœurs. Bon, la vie n'est pas toujours facile, mais il faut qu'on mette ça de côté. C'est pour ça que notre vision, c'est connecter les gens à Dieu et ensuite se connecter entre nous comme frères et sœurs. Et là, ça devient un élément synodal. On marche ensemble vers le chemin de Dieu.
Alors, nous nous préparons cette semaine, nous nous préparons tranquillement à la semaine sainte. Ça va être, merci Seigneur, ça va être la première semaine sainte normale qu'on aura depuis 2 ans maintenant. Toutes les églises sont pleinement ouvertes. Alors, on vous attend avec les bras ouverts. Vous allez voir l'horaire qui sera présenté dans l'infolettre. Là, évidemment, je ne passerai pas tous les détails. Mais on fera certaines célébrations ensemble, Sainte Suzanne et Jésus Lumière du Monde. On fera ça le jeudi, c'est ensemble. La Vigile Pascale, on fera ça ensemble. On fera le chemin de croix le vendredi matin, vendredi saint du matin. On fera ça ensemble. On va marcher de Sainte Suzanne à Jésus Lumière du Monde, à Marie-Reine de la Paix. Belles occasions de vivre ensemble et de fraterniser davantage et se voir en chemin vers Dieu. Si le temps de Pâques et de la semaine du carême est un temps de jeûne et de prière, évidemment, de service, c'est d'autant plus important aujourd'hui de jeûner et prier pour une fin à cette violence insensée en Ukraine. Priez pour les Russes qui, derrière le rideau, se combattent contre Poutine, mais peut pas. Il est beaucoup trop... il a une main de fer, cet homme-là, mais on voit que les Russes sont pas contents, beaucoup. Alors, la seule façon de combattre ces agressions violentes comme ça, de notre côté, c'est par la prière et le jeûne. Jeûner de quoi? Ben, je sais pas. Mais faites quelque chose, un effort. C'est pas facile de jeûner. Mais Seigneur, je t'offre mon jeûne pour la fin de cette guerre et cette violence. Donc, on s'approche à la semaine sainte. Ça va être une semaine sainte assez extraordinaire parce que on va se retrouver, j'espère, à la fin d'une guerre. J'espère que ce sera terminé. Que les Ukrainiens seront laissés en paix. Qu'il n'y aura pas une escalation vers une guerre atomique. Seigneur, prends pitié. Vous êtes une excellente semaine. Au plaisir de vous voir. Et nous marchons ensemble, en unité, connectés au Seigneur et connectés les uns aux autres. Bonne semaine.